Juste avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller regarder celle-ci en priorité pour connaître le contexte, les personnages et le début de Kick-Ass. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans la suite de notre justicier déjanté et surtout sans pouvoir. L'histoire reprend aux côtés de Dave s'entraînant avec Mindy pour devenir un meilleur combattant. Rappelez-vous qu'au début, il se battait uniquement avec ses armes et se faisait massacrer par tous ses ennemis. D'ailleurs, le niveau entre la coach et son élève est incomparable, ce qui décourage notre protagoniste qui est à deux doigts d'abandonner, mais comme la prochaine étape est d'avoir sa propre équipe de super-héros, il est censé être fort et surtout se rapprocher de ce qu'est un héros à ses yeux, quelqu'un d'invincible et qui défend les opprimés. Mais pour ce qui est du début de l'histoire, il faut se tourner vers Mindy. Je rappelle qu'elle est élevée par sa mère et son beau-père qui est détective. D'ailleurs, ce dernier ne souhaite pas que sa fille, entre guillemets, se rapproche de Kick-Ass, du monde même des super-héros, ce qui est totalement différent de ce que Big Daddy lui avait appris. Mais bon, revenons aux côtés de notre ami Dave. Première chose à retenir, son père s'est fait larguer. Deuxième chose, toute sa vie amoureuse est une catastrophe par ses tentatives dans des activités extrascolaires ou dans sa séance de stalking quotidienne. Et en plus, il est toujours amoureux de Cathy. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous voyez le genre, mais bon, est-ce que ça l'a découragé une seule seconde dans sa vie de super-héros? Non, il poursuit ses rêves, certains jouent à la mafia, lui il la combat. Et il n'est pas seul, rappelez-vous qu'une vague d'héros avait surgi suite aux événements du premier comics. D'ailleurs on fait la rencontre du Docteur Gravité qui s'est littéralement créé une nouvelle identité. Professeur de physique le jour et héros la nuit utilisant ses connaissances pour créer une arme destructive. Mais ce qui est important de retenir, c'est que des héros sur Facebook souhaitent former une équipe, une sorte de Justice League. Mais pendant la discussion, des jeunes s'approchent d'eux et commencent à agresser Kick-Ass. Ce dernier ne se laisse pas faire et renverse facilement la situation. Sauf que les agresseurs n'étaient pas seuls. Et contrairement à ses débuts, Dave a la bonne idée de s'enfuir et de ne pas poursuivre un combat dont il ne peut gagner. Pour ce qui est du duo qu'il forme avec Hit Girl, ils ont quand même arrêté un gang à eux seuls. C'est pour cette raison que le protagoniste va lui proposer de former une plus grosse équipe pour être encore plus performant. Une proposition que Mindy ne souhaite pas accepter puisqu'elle a promis à Marcus, son beau-père, de rester en dehors du monde des super-héros. Du coup, Kick-Ass retrouve Dr. Gravité qui va lui présenter la Justice League, les Avengers de cet univers, soit la Justice Forever. Des membres tous au look différent, certains ont perdu leur enfant, l'une a perdu sa sœur, l'un est un policier qui n'en peut plus du système judiciaire, et il y a Battle Guy qui est en fait le pote de Dave. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le chef ici est le colonel Stars qui est un ancien mafieux et qui s'est tourné vers le bon chemin. Mais du coup, pour notre protagoniste, il peut partager son quotidien avec Marty, son meilleur ami qui lui apprend une nouvelle plutôt terrifiante. Red Mist est en train de se bâtir une armée de super vilains dans le but de renverser la ville. Mais bon, le soir même, il est temps pour la toute première mission de la Justice Forever, renverser des mafieux. Et dès la première action, on voit bien que le chef n'est pas là pour rigoler. Il met rapidement à terre le garde, puis c'est au tour de tous les autres gangsters à l'intérieur. Tous les autres sont également efficaces puisqu'aucun ennemi n'échappe à la situation. Pour faire parler de Jimmy Kim, le colonel aura la bonne idée d'appeler Sophia, une chienne qui viendra mordre les bijoux de famille du mafieux. En fait, l'objectif de cette mission, c'était de libérer des prostituées coréennes à qui on avait promis un emploi dans un restaurant. La mission est donc un énorme succès, et si vous voyez sur les images des pistolets dans les mains de la Justice Forever, ils sont en réalité vides et ne sont là que pour dissuader. Heureusement, les ennemis n'ont pas à le savoir. Et puis, être un super-héros ne se résume pas à se battre la nuit, c'est aussi aider les personnes sans abri, ceux dans le besoin, donner son sang, etc. Il y aura même d'autres super-héros qui vont s'ajouter dans l'équipe au fil du temps, jusqu'à ce qu'ils soient 12. 12 combattants formant la première équipe de super-héros. Il y aura même un autre pote de Dave qui veut les rejoindre, mais celle qui est primordiale, c'est bien sûr Hit Girl qui refusera toutes les propositions. Mais lors d'un soir, le père de Dave a découvert son secret, ce qui va engendrer une violente dispute entre les deux, puisque personne ne souhaite écouter les arguments, la vision de l'autre, les raisons qui poussent à ça. Quant au colonel, alors qu'il s'amusait à décorer les quartiers de la Justice Forever, il est surpris par l'arrivée d'une mystérieuse femme sous les commandes de Red Mist. Cette dernière, baptisée la Mère Russie, n'hésite pas à lui tirer une balle dans le bassin et d'assassiner le chien. Red Mist est venu pour laisser un message à celui qui a tué son père, et pour ce faire, au lieu d'élaborer un plan, il suffisait simplement de payer des personnes qui feront le sale travail pour lui. Ils vont alors saccager l'endroit en signant par sa nouvelle identité, et lorsque les policiers découvriront les lieux, la tête de Sophia était littéralement placée sur celle du colonel. La nouvelle parvient très vite aux infos, et donc Mindy sait que ce fumier est de retour en ville. Cependant, Marcus l'empêchera de s'y intéresser, ou plutôt il la forcera, ce qui provoque une véritable crise identitaire pour la petite qui est totalement déconnectée des autres filles de son âge. Du coup, pour ce qui est de la Justice Forever, ils ont dû déménager leur base et ils sont surtout perdus après la mort du colonel. Certains veulent se venger tandis que d'autres veulent se concentrer sur l'aide aux citoyens, mais ce qu'il faut retenir de cette réunion, c'est qu'il devient nécessaire de patrouiller en duo car selon les vilains, il ne s'agit que du début. D'ailleurs, pour ces derniers, Red Mist souhaite se venger de Kick-Ass et pour ce faire, il va s'attaquer à sa copine, soit Cathy. Et pour trouver sa demeure, son équipe demandera à des enfants passer par là juste avant de les assassiner. Un geste à la fois surprenant et terrifiant du vilain, et ça ne va pas s'arrêter là, puisque Red Mist ordonne à son groupe de liquider tout le voisinage dans le but de retrouver Cathy.
Objectif fait, ils vont abattre son père sous ses yeux juste avant d'abuser sexuellement de cette dernière. En effet, Red Mist lui en veut pour s'être mis en couple avec Kick-Ass, chose qui est complètement fausse d'ailleurs. Même si la police interviendra dans les environs, ils seront juste inefficaces à cause de la mère reçue qui les mitraille sans aucune blessure. Tous ces événements tragiques poussent la police à se questionner sur ces soi-disant super-héros, super vilains qui sillonnent les rues. Donc on a les recherches des adresses IP, l'arrestation de tous ceux déguisés, et pendant que Dave visite Cathy, il comprend non seulement que c'est de sa faute puisqu'il en avait parlé à Red Mist à l'époque, et en plus, c'est son père qui va se livrer à la police en faisant croire que c'était lui qui casse. Une décision très difficile que le jeune aura du mal à accepter. Red Mist est donc officiellement le plus grand vilain de la ville, il a sa propre base, et même son oncle étant policier ne peut plus le couvrir pour ses atrocités. Vu son caractère bien trempé, il ne va pas s'arrêter là dans sa vengeance. Pour ce qui est de Dave et de son père, vu que ce dernier est en prison, il est protégé des vilains à l'extérieur puisque la police est en alerte rouge. Cependant, le réel problème c'est qui s'est affiché en étant Kick-Ass, ce qui ne va pas plaire aux détenus et le drame arrivera dans la soirée puisqu'il se fera assassiner. Ainsi, lors de l'enterrement, la Justice Forever sera présente et déboussolée puisqu'ils ne peuvent plus agir sous leur costume. Mindy ayant vécu ça soutiendra Dave au maximum dans sa nouvelle décision, celle d'arrêter la vie de super-héros pour toujours. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là. Des vilains se sont introduits à l'événement et font exploser la tombe du défunt. Ils sortent ensuite des mitraillettes et tirent sur tout le monde. De plus, ils kidnappent Dave et fuient la zone très rapidement. La police n'étant pas préparée à ça, notre protagoniste est entre les mains des sbires de Red Mist, cependant chacun mourra d'une balle mystérieusement. Celle à l'origine de tout ça, c'est Mindy qui ne souhaite plus jouer. Sarah reste du hit girl avec une série de cascades, de gore, d'action, elle va réussir à retrouver la base de Red Mist et détruire l'intérieur en éradiquant toutes les personnes à l'intérieur. Sans aucune difficulté, elle arrive même à découvrir le plan du vilain en torturant l'un des sbires. Une séquence vraiment incroyable où elle forcera Dave à partir se venger, et pour ça il faudra de l'aide supplémentaire. À Times Square, Mindy a réussi avec Marcus de mobiliser une centaine de policiers. Cependant, Red Mist fera exploser l'appartement du protagoniste, puis une horde de vilains débarquera dans le quartier et n'auront plus aucune limite. Meurtre, vol, destruction, bref c'est une catastrophe que même les autorités n'arrivent pas à gérer. Mais l'arrivée de Kick-Ass et Dit Girl va faire pencher la balance et cette fois-ci ils ne sont pas seuls et comptent bien mettre un terme à cette histoire. C'est donc une centaine de super-héros contre une centaine de super-vilains. Kick-Ass contre Red Mist et surtout Hit Girl contre la mère Russie dans une baston générale. La jeune fille se fera maîtriser tout le long mais arrivera à profiter d'un moment d'inattention de son adversaire pour lui trancher la tête. Pour ce qui est du grand combat, les super-héros ont gagné mais la police débarque en même temps et pour eux, ils ne font pas la distinction. Ils voient des personnes déguisées frapper d'autres personnes déguisées, sans hésitation, ils arrêtent tout le monde. Red Mist en profite pour s'enfuir mais Kick-Ass ne peut pas le laisser s'enfuir comme ça. Il fonce à sa poursuite et pendant l'ultime bataille entre les deux Némésis, Dave perdra son sang-froid et poussera son adversaire du haut du toit. Heureusement ce dernier est sauf mais il n'en a plus pour longtemps et demande de l'aide. Une ambulance pour être plus précis en lui promettant qu'il abandonne tout. Le protagoniste accepte son offre mais la police arrive en même temps et compte bien arrêter Dave. Hit Girl débarque au même moment et fera une très longue diversion lui permettant de s'échapper. Volant une voiture de police, elle se fait finalement arrêter par l'oncle de Red Mist. Pour ce qui est des autres super-héros, ils se livrent à la police sans résistance, ce qui va les étonner dans un premier temps, puis ce sont les citoyens qui les félicitent de les avoir sauvés malgré tout le bazar. Pour Hit Girl, Marcus va tenter de la sauver, mais c'est une tâche qui est malheureusement impossible. Mindy annonce un dernier message, c'était un honneur de servir. Voilà comment se termine le deuxième comics de Kick-Ass, et juste une information avant de vous donner mon avis dessus, on fera d'abord le comics consacré à Hit Girl juste avant de faire le Kick-Ass 3. Et je rappelle qu'il y a eu 2 films consacrés à ces comics qui en fait n'ont littéralement rien à voir avec les livres. Du coup pour cette histoire il faut aller la lire, par contre c'est aussi dur que le premier, mais c'est aussi excellent. On pourrait parler de la fin qui est brutale, mais ça a aussi un charme puisque au final on se demande quel est l'intérêt des super-héros vu les conséquences de Kick-Ass. Bref, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est encore un comics très difficile à lire et pourtant ça va très vite. On passe par beaucoup d'émotions, j'ai envie de vous dire que c'est fidèle au premier comics et que j'ai hâte de la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable journée.